Et un jour, je reçois un message Mister Univers, est-ce qu'on peut s'appeler? Au départ, je crois que c'était une blague. Je me sens pas spécialement différent, mais peut-être un peu largué, quoi. Là où j'ai senti que ça devenait un peu plus intime, c'est quand les gens de mon village ont commencé à m'en parler. Et puis un jour, on fait une soirée entre voisins, on commence à en parler. Là, j'ai senti que ça rentrait un peu plus dans ma vie privée. Cependant, j'avais planté mon tracteur 2 semaines avant, et là, ce qui est bien dans les villages, c'est qu'on a fait 5 minutes sur Mister Univers et à peu près un quart d'heure sur le Kubota dans le fossé. Bonjour, je m'appelle Alexandre, j'ai 29 ans, je vis dans le sud-ouest, dans une ferme, et je vais représenter la France à la compétition Mister Univers en fin de cette année à Los Angeles. Alors ma vie avant Mister Univers, c'était une vie assez classique. Moi je suis né en Béarn, j'ai grandi au Pays Basque et je suis landais depuis très récemment. J'étais salarié d'une grosse boîte et puis j'ai fini par perdre mon travail il y a 1 an, juste après avoir acheté chez moi. Puis j'avais pas de compte Instagram, tout a démarré un peu avec les réseaux et moi j'avais pas de compte Instagram, j'avais un compte mais avec la famille et les copains de lycée dessus. Tu vois. Donc je me suis dit je vais lancer mon activité autour du sport. Sauf que il existe déjà beaucoup de contenu autour du sport sur les réseaux sociaux. Donc je me suis dit, je vais faire quelque chose un peu différent, pas forcément novateur, mais quelque chose un peu décalé, où je vais montrer ma vie à la ferme avec les animaux, avec ma compagne, les travaux, un peu de sport, et puis de temps en temps une petite vidéo torse nu pour attirer l'œil, pour qu'on me dise, mais comment est-ce que tu fais justement pour allier en physique, esthétique, et puis une vie où tu rénoves chez toi, où il y a des travaux, tu dois bosser, etc. Ça a pris un engouement que j'ai pas forcément maîtrisé, j'ai fait mon compte et au bout de 3 semaines j'ai pris 40 000 abonnés, je crois, un truc comme ça. Et là aujourd'hui je suis à 200 quelque chose, et ça c'était juste avant l'été, et un jour je reçois un message Mister Univers, est-ce qu'on peut s'appeler? Je fais oui si vous voulez, appelons-nous. Au départ, je crois que c'était une blague. Et donc, ils me disent, oui, on adore votre histoire, votre audience est principalement américaine, regardez vos statistiques, et on souhaiterait que vous représentiez la France à la compétition Mister Univers à Los Angeles en fin d'année. Au début, je crois que c'était une blague, évidemment. Donc, j'en ai parlé à mes copains qui m'ont dit, oh, vas-y, ça va être rigolo. Ma compagne était assez dubitative. Je leur ai dit, moi, je me déplace pas aux États-Unis, les gars, par contre, j'ai pas le temps. Ils m'ont dit, non, mais on peut faire ça à distance, on fait ça à distance avec la plupart des participants qui sont pas présents sur le sol américain. Et donc c'est un représentant par pays, si j'ai bien compris, et donc il y a plusieurs entretiens, ça termine avec un entretien avec le directeur de l'organisation qui dit voilà, vous êtes sélectionné, on vous invite une semaine à Los Angeles pour que vous représentiez votre pays à la compétition. Et donc c'est une semaine tout frais payé, c'est une semaine sur place avec 100 000 $ à la clé, avec des contrats de mannequinat à Los Angeles, 1 an sur place avec appartement, voiture, etc. Donc c'est des offres qui sont somme toute assez alléchantes. Et mais c'est surtout un honneur considérable, me concernant en tout cas, moi qui viens de nulle part, quoi, de participer à cette expérience. Alors moi j'ai aucun média training, je connais pas du tout le monde du mannequinat. Ça m'a pas fait peur, non, pas du tout, parce que encore une fois ça s'est fait abruptement, mais ça reste avec il y avait cette distanciation que je faisais avec les réseaux sociaux vu que c'était dans le téléphone. J'étais pas directement confronté, puis je voyais ça d'un peu loin, et puis encore une fois, comme c'était pas du tout mon univers, je me disais que c'est une expérience, mais moi j'aime bien l'aventure, donc je me suis dit que ça pouvait être rigolo. Puis donc j'ai fait mes devoirs évidemment sur l'organisation, je me suis rendu compte que c'était légitime, qu'il y avait eu un vainqueur l'année dernière, le mec je l'ai contacté, très sympa, etc. Mes copains ils m'ont mis ma session van, ce qui est normal, parce qu'on ne serait pas des copains. Ma compagne, c'est une sauvage, donc elle s'en fout en fait. Je dis qu'elle s'en fout oui et non, en fait, aujourd'hui, si ça m'arrive, c'est essentiellement grâce à elle. C'est elle qui m'a dit, mais mets-toi sur les réseaux sociaux. Moi, j'avais jamais eu l'idée de me mettre sur les réseaux sociaux. C'est elle qui tient la caméra sur la plupart de mon contenu, c'est elle qui fait mes vidéos, elle me conseille, elle a un œil très artistique, donc elle m'apporte souvent son expertise. Puis après, elle est derrière moi, bien entendu, elle trouve ça sympa, elle trouve que c'est une aventure atypique. Mais elle est encore moins connectée à ce genre de choses. Donc, quand il y a les médias qui viennent à la maison, ils lui disent « Mais vous n'avez pas l'impression que c'est quelque chose de génial ?» Elle leur répond « Mais vous n'avez pas l'impression que c'est vous qui en faites un peu trop ?» Comme je t'expliquais, d'un point de vue stratégique, même si je pense que le mot est un peu gros, mais j'ai fait avec les éléments que j'avais autour de moi. C'est-à-dire que je vis à la campagne, comme il y a des centaines de milliers de personnes qui vivent à la campagne en France. Et j'ai des très beaux paysages et j'aime bien le cinéma, donc j'aime beaucoup filmer des choses. Bon, je suis très nul avec une caméra et j'y connais rien en colorimétrie, mais j'aime bien mettre mes petits angles de caméra et tenter mes petites expériences. Et puis j'ai un vivier d'images absolument extraordinaire autour de moi parce que j'habite à la campagne française. Est-ce que je me sens différent d'un candidat? Fatalement, en fait, vu que ce n'est pas mon métier et vu que je n'ai pas les codes, je me sens pas spécialement différent, mais peut-être un peu largué, quoi. C'est-à-dire que c'est des choses que je découvre. Après, encore une fois, je suis assez curieux de nature.
Donc j'aime bien me renseigner sur tous ces sujets. C'est un environnement qui est différent, mais qui est, pour l'instant, j'ai rencontré que des gens qui sont très bienveillants, donc ils me font me sentir à l'aise. Il y a plein de candidats, tout le monde a son histoire, tout le monde a des choses à raconter. Ils m'ont recruté parce que je pense qu'ils trouvaient l'histoire intéressante. Est-ce que ce sera ma force? En tout cas, c'est ce qu'ils ont l'air d'attendre. D'ailleurs, il y a quelque chose que j'aimerais préciser, parce qu'il était dit dans beaucoup de médias que j'étais agriculteur, par exemple. C'est pas vrai, c'est faux. Je suis pas agriculteur. C'est quelque chose que j'ai rectifié chez pas mal de vos confrères. Certains n'en ont pas tenu compte, notamment un média que je citerai pas, qui est venu à la maison que j'ai reçu chez moi, qui m'ont dit du coup agriculteur. J'ai dit non, je suis pas agriculteur. Vous le précisez bien dans votre article. C'est important pour moi que ça y figure. On peut dire fermier du coup. J'ai dit c'est pareil. Un fermier, c'est quelqu'un qui exploite une ferme dans le but d'une activité agricole. Ce n'est pas mon cas. Fermier, c'est un métier, c'est pas mon métier. Il y a des mecs autour de moi qui sont fermiers, c'est un métier que je trouvais minimum respectable. Les agriculteurs, c'est la pierre angulaire de notre pays, ils reçoivent pas suffisamment de crédit, c'est pas un crédit qui doit me revenir. D'autres me reviendront si je les mérite, ça c'est pas le cas. Moi, je suis juste un mec qui retape chez lui. On a acheté une maison il y a 1 an et demi avec ma compagne. C'est un vieux corps de ferme qu'on exploite comme une maison pour y habiter, qu'on essaye de rénover. Voilà, ça s'arrête là. Mon plus gros défi, c'est une très bonne question. C'est-à-dire que ça reste quelque chose d'annexe, avec beaucoup d'événements, avec les médias. Il y a pas mal de choses à gérer. En même temps, j'essaie de lancer mon activité. Il faut que j'assure sur ma vie de couple et sur la rénovation de la maison. Donc c'est plein de choses à gérer. Donc il y a une organisation considérable à mettre en place. Donc ça, c'est un défi en tant que tel. Au-delà de ça, en ce qui concerne la visibilité, moi, je ne me sentais pas visible, en fait. Je savais que les réseaux sociaux, je recevais de la sollicitation de la part de médias, de certaines marques et puis de gens qui étaient très encourageants et très bienveillants. Donc je savais qu'il y avait une petite vibe autour de ça. Mais sinon, je me sentais assez invisible et ça changeait pas mon quotidien. Et là où ça a vraiment commencé à faire, là où j'ai senti que ça devenait un peu plus intime, c'est quand les gens de mon village ont commencé à m'en parler. J'avais les médias qui venaient à la maison et qui me disaient « Est-ce qu'on peut en parler aux voisins ?» Je disais « Non, vous foutez la paix aux voisins, ils sont pas au courant, c'est très bien comme ça. » Et puis un jour, il y avait une soirée entre voisins, un apéro de quartier comme il y a chaque année. Et puis on commence à en parler, puis là j'ai senti que ça rentrait un peu plus dans ma vie privée. Cependant, j'avais planté mon tracteur 2 semaines avant, et là ce qui est bien dans les villages, c'est qu'on a fait 5 minutes sur Mister Univers et à peu près un quart d'heure sur le Kubota dans le fossé. Donc, ce serait mentir que de dire que c'était compliqué pour moi, parce qu'encore une fois, ça reste les débuts, toute proportion gardée, c'est extrêmement modeste ce que je fais pour l'instant. Je sens qu'il y a un petit engouement, que je comprends pas parfois toujours, mais en tant que quelqu'un qui souhaite lancer une activité qui nécessite de la visibilité, je prends ça comme ça vient, et j'en suis ravi. Mais après, tout se fait assez facilement, dans le sens où c'est les gens qui viennent vers moi, et encore une fois, quasiment toutes les interactions que j'ai eues avec des gens du milieu, c'est toujours formidablement bien passé, donc non, c'est pas dur. L'image que je souhaite représenter, je garde des surprises, évidemment, mais tu sais, c'est un peu particulier parce que j'ai pas de mission, en vrai. Il y a des gens qui pourraient m'en vouloir pour ça, mais j'ai pas de message à véhiculer. Si ce n'est représenter mon pays. Je trouve que la France est le plus beau pays du monde. Je les ai pas tous vus, mais je suis intimement convaincu que c'est le plus beau pays du monde. Un peu de chauvinisme, ça fait pas de mal. Et je trouve que le pays se représente parfaitement bien par lui-même. Donc j'ai conscience que c'est une opportunité qui est donnée, qu'il y a une grosse part de chance là-dedans. Donc je suis reconnaissant par rapport à ça. Il y aura un public, il faut respecter ça. Donc je vais prendre la chose au sérieux, mais je me prendrai pas au sérieux. C'est une nuance qui est parfois complexe à trouver, mais je ne vais pas me mettre à changer ou à essayer de représenter quelque chose de particulier parce qu'on me le demande. J'ai personne derrière moi qui me dit quoi faire ou quoi penser. Et puis, ça reste un concours de beauté malgré tout. Donc, ce qu'ils attendent, c'est de la beauté. Encore une fois, la France en est plein. Donc, voilà, je vais venir avec la France. Et puis, ça ira, ça va le faire. Comment je me décris? C'est une bonne question. Simple, élégant, j'imagine. En tout cas, j'essaye. Enfin, surtout depuis qu'il y a une certaine exposition. Encore une fois, ça c'est une bonne question. Est-ce que la compétition c'est que quelque chose de physique? Historiquement, Mister Univers c'est un concours exclusivement de culturisme. Ça a évolué. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un beauty pageant, donc un concours de beauté. Donc il y aura des défilés en slip sûrement. La plupart des épreuves sont tenues secrètes même pour les participants pour l'instant, mais il y aura un défilé en tenue de soirée, en tenue business, sûrement en tenue traditionnelle également. Il y aura je crois un concours de talent, des questions sociales, des questions sociétales, qui seront posées aux participants. Donc
Voilà, pas exclusivement du culturisme. Bah, encore une fois, je sais qu'il propose, en tout cas pour le vainqueur, il propose donc une somme d'argent considérable et puis un contrat sur place d'un an. Moi, je compte pas partir vivre aux États-Unis. S'il faut s'y déplacer ponctuellement, pourquoi pas, il paraît que c'est très joli. Mais sinon, mes objectifs, c'est d'avancer et de finaliser la rénovation de la maison, puis d'aider mes proches dans la mesure du possible et surtout pour ceux qui le veulent. Je pense que j'ai confiance en moi. Ouais. Je pense pas que c'est quelque chose qui s'acquiert. Enfin, peut-être que oui, en tout cas. Bah, je me pose souvent des questions et j'essaie autant que faire se peut de me remettre en question sur plein de choses. J'ai un entourage qui est, je pense, exceptionnel. Je prends beaucoup d'exemples sur ma compagne qui m'inspire sur plein de choses. Et j'ai des copains qui sont exceptionnels. Ils vont voir ça, tiens, je vais les saucer, ça va leur faire plaisir. J'ai des copains qui ont chacun individuellement beaucoup de qualités et que j'essaie de m'inspirer, voire même de copier parfois. Donc je pense qu'avec des modèles forts, après, pour être très honnête, je pense que plus on bosse en quantité, même sans aller dans la qualité, plus on travaille en quantité, plus on a de chances d'avoir une petite partie de notre travail qui donne quelque chose de positif. Et cet amoncellement de choses positives amène vers une certaine confiance, j'imagine. De façon générale, je me suis jamais posé la question, mais bien sûr, il y a des fois quand t'es gamin, quand tu te découvres, etc., bien sûr, tu sais pas. Tu cherches tes modèles, tu passes par des phases, diverses, mais je pense que c'est un élément indispensable et constitutif de chacun, et puis chacun doit le faire à son rythme. Une chose que les médias m'ont appris, les médias m'ont appris à m'ouvrir un peu sur ma personnalité, qui est un exercice auquel je me livrais pas forcément naturellement. Parler de soi, c'est toute une chose. Comment on garde un mental sans avoir peur du regard des autres? Encore une fois, je pense qu'il ne faut pas s'en foutre du regard des autres. Je pense qu'on est des êtres sociaux et que c'est important de faire attention au regard des autres, non pas pour soi-même, mais déjà par respect pour les autres. Donc faire attention à ce que les autres pensent, faire attention à ce que les autres ressentent. Il faut une certaine forme d'empathie vis-à-vis du regard des autres. Après, encore une fois, il faut prendre les choses au sérieux, il faut prendre les interactions avec les gens au sérieux, mais il ne faut pas se prendre au sérieux. En tout cas, moi, c'est même pas ce que je tente à faire. En fait, je n'arrive pas à me prendre au sérieux. C'est quoi l'homme français basique? Moi, je suis né en France, j'habite en France, j'aime mon pays. C'est tout. Tu veux donner une autre image de l'homme français? Non. Tu veux juste être toi-même? Oui. Très bien. Mais s'il y en a que ça plaît, c'est tant mieux. Éteignez le téléphone. Les réseaux sociaux, c'est un outil formidable, surtout d'un point de vue business, d'un point de vue professionnel. Mais c'est comme un couteau. Un couteau, on peut s'en servir pour couper une pomme ou trancher une gorge. C'est un outil à pas mettre entre toutes les mains, en tout cas à partir d'un certain âge, je pense. Je donne de conseils à personne, c'est pas ma place. Mais je pense que c'est un outil à utiliser comme tout, avec parcimonie. Aujourd'hui, on a tendance à être scotché au téléphone. Moi, je sais, c'est une maladie, des fois. Franchement, c'est terrible. Entre les mails, etc., c'est un enfer. On a vite fait de s'enfermer dans du scroll, etc. C'est une chose à laquelle il faut faire très attention. Ça peut être une arme. Il faut faire attention avec son utilisation des réseaux sociaux. Et surtout, encore une fois, se comparer. On dit souvent, oui, il ne faut pas se comparer aux gens, etc. Il faut être soi-même. Encore une fois, je pense qu'on se construit aussi. C'est une erreur de dire, et je pense que ce serait très mégalo de ma part de dire que je me suis fait sans aucune image et que je me suis fait tout seul. C'est pas vrai. Il y a plein de gens qui m'ont énormément inspiré, que j'ai regardé. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un outil qui permet aussi de regarder des gens et de s'en inspirer. Encore une fois, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de faire des choses dans le réel. Faire des choses dans le réel, sortez dehors, mettez-vous en contact avec la nature, mettez-vous en contact avec des gens valeureux, des gens qui vont vous apporter des choses, qui veulent votre bien. Et surtout, faites des choses vous-même. Tentez des choses, même si vous êtes mauvais, vous allez être mauvais. Vous allez être mauvais quoi que vous fassiez. Vous allez être mauvais jusqu'à ce que vous soyez bon. Ça va être gênant jusqu'à ce que ça ne le soit pas. Chacun serait surpris des capacités qui sommeillent en lui s'il s'autorisait seulement à être un débutant. Il faut être assez honnête, c'est-à-dire que l'apparence qu'on a, non pas seulement parler du faciès,
ni du physique, ni tout ça, mais la première impression qu'on a de quelqu'un, c'est l'impression qu'on lui donne avec notre apparence physique. La façon dont on s'habille, la façon dont on se comporte, la façon dont on parle aussi, dont on va se présenter, c'est important, parce que c'est un respect pour soi-même et c'est un respect pour notre interlocuteur. Maintenant, le physique fait pas tout. Le physique fait pas tout. Et je pense que j'ai un copain qui a une formule qui dit « le physique, c'est la cerise sur le gâteau, c'est pas le gâteau ». Mon premier poste, si jamais je ramène le titre à la maison, un repas avec les copains, qu'est-ce que je fasse avec ? Il ira sur la bibliothèque, il sera bien. Si vous voulez me soutenir pour le concours, il y a un vote, qui est un vote du public. N'hésitez pas à vous rendre sur la page de Mister Universe, vous avez un lien, vous pouvez voter, donc votez pour la France. Est-ce que je suis fier de moi ? Oui. Plutôt. J'ai un nombre considérable de choses sur lesquelles il faut que je travaille sur moi. Mais je tente à en prendre conscience jour après jour, et j'essaye de travailler sur ces choses-là. Donc, est-ce que je suis fier de moi ? C'est une bonne question, c'est de façon assez neutre. J'essaie de ne pas être pessimiste en me disant qu'il y a des choses que je n'arrive pas à faire, j'essaie de ne pas être trop optimiste non plus. Il y a une formule qui dit qu'on est tragique, c'est-à-dire qu'on essaie de voir les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, je vois que j'ai des opportunités qui m'ont été données par, encore une fois, pas se mentir, beaucoup de chance, être au bon endroit au bon moment. Si je fais une rétrospective sur ce qui m'est arrivé, encore une fois, c'est surtout des rencontres et des opportunités qui sont arrivées à un moment donné. Maintenant, je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, voilà. Sans être un éternel insatisfait, je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. J'ai beaucoup de projets entamés qui sont loin d'être achevés, donc pour la fierté, on verra plus tard. C'est important de se remettre en question, oui, c'est surtout important de se poser des questions. Je vois, il y a des tas de choses sur lesquelles j'ai changé d'avis depuis que je suis gamin, et j'approche dangereusement la trentaine. Mais j'ai encore, je pense, le cadeau d'une certaine jeunesse. Et j'ai déjà changé 1000 fois d'avis sur plein de choses. Donc je pense que je ne suis pas encore fixé. Pareil qu'il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Donc je ne peux pas être et jeune et con, ce serait handicapant. À moi ? Me poser à moi ? Qu'est-ce que tu fous là ? J'en sais rien. À tous les Français, vous avez un merveilleux pays, préservez-le.